Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan numéro 56. Donc ça fait déjà 15 jours, honnêtement, je sais, je me répète, mais j'ai vraiment l'impression que c'était il y a qu'une semaine que je vous ai fait le dernier bilan. Là, je me dis on est déjà mi-janvier, voilà, hein, on va pas le voir venir qu'on sera déjà en décembre. Oui, la meuf folle. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, la luminosité est vraiment pas top. Je me mets au maximum vers la porte-fenêtre, mais comme il fait tout grisou, c'est un temps que j'adore, il fait tout gris, il pleut et il y a du vent, et ça va être comme ça toute la semaine et je suis trop contente. C'est vraiment un temps que j'aime beaucoup. J'en profite parce que je sais qu'après les beaux jours vont arriver, ce qui est cool aussi. Il faudrait qu'il n'y ait pas la chaleur, quoi. Puis il faudrait qu'il y ait quand même dans la semaine pas que des beaux jours en été, mais des jours aussi où il pleut. Voilà, mais je sais que ceux qui adorent l'été, ben, eux vont me dire mais il fait jamais beau en été, il pleut tout le temps. Mais moi je trouve qu'en été il fait que chaud et beau. Bref, j'adore ce temps-là, c'est pas de ma faute. Bref, bon, on s'en fout, ça y est, on commence à s'évader. Bilan 56. Alors, on va essayer d'être concis parce que là sinon on en a pour 30 ans. En plus normalement j'ai pas beaucoup de choses à vous dire, normalement. Je sais que je dis ça et que voilà. Alors, le dernier bilan, c'était donc il y a 15 jours. C'était le bilan d'après tous les repas de fête. Mais comme j'avais eu la grippe et fièvre et compagnie, que j'avais pas eu beaucoup d'appétit à Noël, du coup, ça a été. J'avais perdu 500 grammes, ce qui était un peu inespéré quand même pour moi, qui espérait ne pas prendre plus d'1 kilo. Et du coup, j'ai perdu 500 grammes. Ce qui fait que j'étais à 69,1. Ensuite, c'était aussi la reprise du sport. Est-ce que je m'y suis tenue? Comment j'ai vécu cette reprise de sport? Alors ça faisait, je crois, au moins 3 mois que j'avais pas fait de sport. Hein. Je faisais de temps en temps une séance comme ça, une séance par mois, mais je veux dire ça compte pas. Ça faisait vraiment 3 bons mois minimum que je n'avais pas fait de séance de sport. Et du coup, j'ai repris avec le vélo elliptique parce que c'est le truc un peu que j'adore. C'est mon truc préféré. À la maison, j'ai un stepper, un vélo d'appartement, un tapis de course maintenant et un vélo elliptique, et le vélo elliptique c'est ce que je préfère avec le tapis de course. Donc, mais comme le tapis de course c'est, voilà, si on s'est pas remis un peu, enfin en tout cas pour ma part, si je me remets pas un peu dans le bain avant, j'ai pas d'endurance en fait. Déjà que au niveau de la course, j'ai pas beaucoup d'endurance sans m'arrêter. Si je fais des petites pauses de quelques secondes en marchant rapidement et que je m'y remets, je peux tenir une demi-heure, 3/4 d'heure, ce qui est pas beaucoup pour certains, mais bon, pour moi c'est déjà pas mal. Mais je veux dire, non-stop, j'ai pas beaucoup d'endurance. Je sais que ça s'entraîne et c'est ce que je compte bien faire parce que j'aimerais bien faire, je ne sais pas si ça sera pour 2018, mais en tout cas pour les années à venir, j'aimerais faire quelques courses, pas des marathons, des trucs comme ça de ouf, mais des petites courses pour me lancer des défis. Et j'ai vraiment envie parce que j'aime bien courir. C'est juste que voilà, il faut que j'entraîne ma respiration et mon endurance. Mais c'est comme tout, ça s'entraîne. Donc voilà, et c'est ce que je compte bien faire. Mais là, pour la reprise du sport, j'ai voulu y aller mollo, donc vélo elliptique. Pour moi, c'est la source sûre, c'est ce que j'adore faire et c'est le truc que je peux tenir minimum une demi-heure, quoi. Donc j'ai repris du coup, il y a 15 jours, je crois que c'était le lundi, hein, avec donc 30 minutes et 240 calories brûlées. Sachez que si vous me suivez sur mon compte Instagram classique, Créafimo Gourmandise, je vous le remets là, voilà. Je poste à chaque fin de séance de sport le petit bilan avec le récap sur ma montre Polar et une photo de ma tronche toute rouge et toute en sueur. Voilà, ça donne pas du tout envie. Bon, en même temps, je suis là pour donner envie à personne, mais j'aime bien mettre un petit peu ma tronche et de voir dans quel état j'étais. Je trouve ça drôle. Bref, donc oui, donc voilà. J'avais brûlé donc 200 calories pour 30 minutes. Le mercredi, j'avais fait encore 30 minutes de vélo elliptique, mais j'avais brûlé 281 calories, donc j'avais fait un petit peu plus intensément la chose. Et le vendredi, j'ai refait 30 minutes pour 308 calories. Là, j'ai tout donné. J'ai fait encore plus intensément que les 2 séances d'avant pour le même temps. Ça se voyait, j'étais rouge. Rouge anus. Rouge tomate. Voilà, j'avais bien chaud. Hein. Voilà. Après samedi, dimanche, je n'en ai pas fait. Comme je vous ai dit,
À part si des fois je me sens l'envie et tout, je ferai une petite séance d'une demi-heure comme ça. Mais sinon, en plus, déjà, on bouge pas mal le week-end. Mais c'est pas une excuse, hein, je peux très bien me trouver une demi-heure, même si on bouge le week-end. Mais je veux dire, j'aime bien avoir ces 2 jours où je me repose, entre guillemets. Mais voilà, je suis pas à l'abri un week-end d'avoir envie et je ferai une séance si j'ai envie. Je m'impose pas, genre, comme je vous ai dit, je m'impose pas de faire une séance tous les 2 jours obligatoirement ou un truc comme ça. Là, ça a été que je me suis mis tous les 2 jours parce qu'en fait, les lendemains des séances, j'étais KO et du coup, je me suis pas forcée à faire une séance. Mais voilà, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri comme si c'était un truc de ouf. Je suis pas à l'abri de faire pendant une semaine, par exemple, une séance le lundi, le mardi et le mercredi, ou une séance le lundi, le mardi et pas le mercredi, pas le jeudi. Enfin, vous voyez, je me mets pas de trucs. Je veux juste au moins essayer, en tout cas, de faire 2 à 3 fois par semaine une demi-heure de sport. C'est pas, enfin, une demi-heure à chaque séance, c'est le minimum, voilà, pour moi qui travaille à la maison et qui ne bouge pas. Donc voilà. Ensuite, le lundi de la semaine qui vient donc de passer, j'ai fait 20 minutes de tapis. Non, c'était non pas du vélo elliptique aujourd'hui, mais du tapis. C'est ce que je vous ai écrit. Donc 20 minutes, parce qu'honnêtement, je n'en pouvais plus au bout de 20 minutes. Et j'ai fait 20 minutes avec inclinaison à... Bon, c'est pas énorme, mais genre 6 à 6. C'est ça sur mon tapis. Et voilà, avec des pointes à 12 km/h, ce qui n'est pas, encore une fois, énorme. Mais voilà, hein, c'est quand même pas mal pour mon rythme à moi. Et du coup, au bout de 20 minutes, j'étais morte. Hein, mais ça m'a fait du bien. Voilà, ça a bien fait travailler le cardio. J'ai dépensé que 163 calories en 20 minutes. Mais c'est pas trop mal pour 20 minutes, je pense. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait du bien. Le mercredi, j'ai fait 40 minutes de vélo elliptique pour 360 calories. Et non, j'ai loupé un truc là. Attendez. Ben non, c'est ça. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Et après, du coup, j'en ai pas fait le jeudi, je crois. Enfin bref, j'ai eu une migraine. Ça faisait des mois et des mois que je n'avais pas eu une migraine. Donc il y a une séance que j'ai pas fait dans la semaine parce que honnêtement, voilà, avec la migraine et que ça m'avait coupé l'appétit et que, enfin, je sais pas si vous, de temps en temps, vous avez des migraines fortes. Là, encore heureux, ça faisait comme je vous dis, ça faisait des mois que j'en avais pas eu. Mais quand la migraine est très très forte, genre ça donne des nausées. Enfin moi, en tout cas, ça me donne des nausées. Non, je ne suis pas enceinte. Non. Mais voilà, moi, la migraine me fait ça sur moi. Je pense que celles qui sont un peu migraineuses de temps en temps ou régulièrement, peut-être ça leur fait ça aussi. Là, ça va que ça faisait longtemps et que je suis pas migraineuse. Je peux pas me mettre dans cette catégorie-là. Là, je touche du bois. J'ai une migraine. Ouais, là, ça faisait des mois. Je peux même pas vous faire une moyenne. Ça faisait des mois que j'en avais pas eu. Enfin bref, on s'en fout. Mais en tout cas, avec la nausée et tout, j'avais pas envie. Mais le lendemain, du coup, j'ai fait ma séance et j'ai fait 40 minutes pour 360 calories de vélo elliptique. Voilà. Et c'est tout. On en vient au bilan d'aujourd'hui. Bilan d'aujourd'hui, naze. Enfin, naze. Non, ça aurait pu être pire. J'aurais pu prendre du poids. Sauf que je n'en ai pas perdu puisque je fais le même poids. Alors, à 100 grammes, mais j'ai pas compté en fait. Je monte toujours 2-3 fois sur ma balance, non pas parce que je psychote et que machin, c'est juste que je veux... Ma balance, des fois, ça dépend, le carrelage, des fois, il... pas très droit. Et du coup, voilà, ça se peut que ça me donne 100 ou 200 grammes de différence. Du coup, je monte 2-3 fois et je garde le poids que ça me donne... je fais une moyenne, en fait. Je garde le poids que ça me donne le plus de fois. Et du coup, là, c'est soit ça me donnait 69, soit 69,1 comme il y a 15 jours, j'ai gardé 69,1. Voilà, je me suis dit, pour 100 grammes, tu gardes le poids que tu avais il y a 15 jours, ça sert à rien de chercher à grappiller 100 grammes. Donc, 69,1, ce qui est exactement le même poids qu'il y a 15 jours. Voilà. Mais c'est pas grave, j'aurais pu prendre. Alors, j'ai continué à manger tout à fait normalement. Sans privation, sans rien, sans écart. Ah, il y a eu hier, enfin du coup dimanche, la galette des rois chez ma maman. Mais bon, je veux dire, c'est sûr que c'est calorique une galette des rois, surtout qu'elle en avait fait une grande pour tout le monde, et moi m'en avait fait une moyenne et une toute petite avec des restes de la moyenne complètement végane. Et du coup, j'ai mangé la moitié de la toute petite, et Arthur a mangé l'autre moitié. Donc si vous voulez... ça fait même pas la moitié. Enfin, je pense que ça fait la moitié d'une part classique. Voilà. Et elle était très, très, très bonne. Et du coup, il faut que je finisse cette semaine. Il me reste du coup la moyenne à finir.
Sauf que je l'ai oublié chez ma maman, elle me l'amène aujourd'hui pour vous, si vous regardez la vidéo mardi, bref, on s'en fout. Mais voilà, je vais manger ça petit à petit au goûter, je vais la couper en 4, ça va me faire 4 goûters et c'est très bien. Voilà, non privation, mais sans abuser, je vais pas me manger une demi-galette des rois comme ça en un truc. Il faut un peu de bon sens, même si on se prive pas, il faut du bon sens et voilà. Ça me fera 4 goûters et ça va être très très bien, surtout que c'est assez bourratif de la frangipane, vegan ou non vegan, hein, je veux dire c'est bourratif. Hein. Donc voilà, en plus elle a exactement le même goût qu'une qui n'est pas vegan. Voilà. Mais en tout cas très 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 bonne. Et voilà, à la limite il y a que ça, mais je pense pas que c'est joué sur la pesée d'aujourd'hui. Non, je pense pas du tout. Il y en a qui m'ont dit oui, mais tu as repris le sport, faut prendre ça en compte. Je suis moyennement d'accord dans le sens où j'ai fait que du cardio. Donc je pense le cardio en tout cas c'est pas comme la muscu, c'est pas censé nous faire prendre du muscle, surtout que moi j'ai encore de la marge de gras à perdre, hein. Mais bon voilà, quand on n'a pas encore été acheté avec le bon cadeau que mon chéri avait eu, le banc de musculation qu'on voulait prendre, mais voilà, je vais me mettre doucement du coup, enfin me remettre doucement parce que j'ai des haltères, je fais déjà quelques petits trucs à la maison, mais là je vais m'y mettre sérieusement. Mon objectif n'est pas d'être musclé, parce que ce n'est pas ce que j'aime sur moi en tout cas. Enfin, je n'ai jamais été musclée, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que j'aimerais sur moi. Mais je veux me raffermir. Vous savez que voilà, avec la grossesse, le ventre, les bras et tout, c'est pas fameux tout ça. Donc, et plus ça va, plus il fait sombre. Je suis désolée. Bon, je pense que vous me voyez encore un petit peu. Mais je veux me raffermir et me tonifier. Voilà. Et du coup, le cardio, c'est bien, ça aide à perdre du gras, mais il faut muscler un peu ce qui est sous le gras, vous voyez ce que je veux dire, pour que l'apparence, enfin pour que j'ai en tout cas une apparence qui me plaît plus qu'un corps tout flasque et tout mou. Voilà, ce n'est pas du tout pour être une fit girl, enfin, le truc que je serai jamais, non pas, je suis plein de fit girls sur Instagram, hein. Je les trouve jolies, etc. Mais et puis je trouve que c'est vachement encourageant, enfin en tout cas moi ça m'encourage, je sais que d'autres ça leur plombe au contraire le moral. Moi c'est plutôt le genre de nana et le genre de compte qui me booste à faire du sport, à me bouger, mais je sais que c'est pas un mode de vie que je veux pour moi, je veux pas vivre pour le sport ou voilà, le sport c'est cool, je kiffe ça, franchement je kiffe faire ma séance et tout, mais c'est voilà, moi c'est comme ça, je veux dire c'est pas ma passion première. Donc je sais plus ce que je disais, mais en tout cas voilà, il faut quand même que je me muscle un petit peu pour espérer pas retrouver, parce que oui, comme je vous ai dit, j'ai jamais vraiment eu un corps tonique et musclé, mais pour essayer de me tonifier, de me muscler un petit peu et avoir un corps qui me plaît tout à fait normal, même si la normalité n'existe pas vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire, avoir un corps qui me plaît tout simplement. Voilà. Et puis bah c'est tout, hein, je crois qu'on a fait le tour, 12 minutes déjà, j'essaye de pas faire des vidéos méga longues. Oui, donc je ne suis pas du tout déprimée de cette pesée, mais alors pas du tout, je pense que vous l'avez compris si vous me suivez déjà depuis pas mal de temps. Moi au contraire, une pesée qui est même négative, hein, je veux dire une pesée où j'ai repris du poids, ça me booste en fait à reperdre ce poids. Je vois toujours en fait le verre à moitié plein. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis toujours positive quoi qu'il arrive. C'est très 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 rare que je sois négative et que je sois dans une mauvaise passe. Ça c'est arrivé, mais c'est très rare. Je veux dire, je suis toujours à fond quand voilà, et ça arrive des fois où je reprends du poids, ben moi ça me donne la niaque pour justement les reperdre et perdre plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je fonctionne toujours comme ça. Et là, du coup, bah, ma pesée est stable. Donc, bah, ça me booste encore plus pour faire dégommer c'est pas un palier, parce que voilà, c'est la première semaine, enfin, c'est la première pesée stable. Je veux dire, c'est pas comme si ça faisait un mois que je perdais pas de poids. Mais voilà, ça me booste en fait pour dans 15 jours avoir une pesée avec quelques grammes en moins. Enfin, quelques centaines de grammes en moins. Au moins 200-300 grammes, ça serait cool. Voilà, sinon au niveau des sorties, je vous parle parfois des sorties parce que ce qui peut engendrer des sorties de nourriture en dehors de la maison, et donc forcément, qui dit sortie dit
forcément manger des choses qu'on ne mangerait pas à la maison parce qu'on est moins tenté ou parce que on n'achète pas ces choses en temps normal et tout. Alors niveau sortie, vendredi, nous allons au château de Versailles avec mon chéri. Arthur est chez ma soeur, comme ça il va jouer avec son petit cousin. Mais je sais même pas si on va faire une pause manger le midi parce que bah, comme vous savez, étant vegan, bon après aux alentours de ces endroits-là, on trouvera peut-être des choses. Mais je sais même pas en fait si on va chercher à manger le midi. Je pense que je vais emmener une barre, un truc. Et mon chéri va aussi emmener un petit truc. Je vais prendre un truc dans mon sac. Et je pense que ça va être plutôt être du sur le pouce. Voilà, je pense qu'on va pas... On est un peu flemmard, on va pas chercher à manger quelque part. Enfin, on est un peu comme ça. Et on mangera mieux à la maison ce soir. Et le samedi, on est invité chez mon papa pour Noël. En fait, on s'est pas vu depuis... plusieurs mois et du coup je sais pas du tout ce qu'il va faire à manger, mais je vais manger tout à fait normalement. Après voilà, je mangerai peut-être du dessert ou quelque chose que forcément je mangerai pas à la maison parce que je n'ai plus faim après le repas et que je mange pas par gourmandise à la maison. J'ai appris en fait à m'arrêter quand je n'ai plus faim, tandis que là bon, quand on est invité, c'est vrai que voilà, pour faire plaisir ou des choses comme ça, puis pour se faire plaisir aussi, on prend un bout de gâteau ou un bout de truc ou du dessert, peu importe. Mais voilà, après mon papa, lui, tout ce qui est vegan, il sait pas trop. Alors souvent, c'est une salade de fruits en dessert. Donc vous voyez, il sait que je peux manger des fruits. Du coup, vous voyez, mon père, il est un peu paumé avec tout ça. Du coup, c'est souvent salade de fruits quand on mange chez lui. Et du coup, c'est le truc pas calorique du tout. Et ça me fait super plaisir. Donc voilà, c'est pas chez mon père que je vais prendre du poids, clairement, même si je mange du dessert. Donc ça, c'est cool. Et puis, c'est tout, je crois. Après, il n'y a rien de spécial. Ah si, le week-end dans 15 jours, donc le week-end qui tombera avant la pesée, on fête l'anniversaire de mon petit cousin qui a 18 ans et le lendemain les 27 ans de ma belle-sœur. Donc ça fait encore 2 repas, mais bon, voilà, je vais manger, même après si je m'accorde, quoique non, je pense que si chez ma belle-maman pour l'anniversaire de ma belle-sœur, il n'y a pas de problème, vous savez que ma belle-mère fait toujours des petits trucs vegan. Je vais allumer la lumière quand même parce que c'est juste catastrophique quoi. Voilà, ça va un peu mieux quand même. Je tiens à préciser qu'il est 15h23, hein, il n'est pas 17-18h, mais il fait très très sombre et très très gris. Bref, donc oui, ma belle-maman fait toujours des petits trucs vegan, enfin voilà. Mais après, pour l'anniversaire de mon cousin, voilà, je sais qu'il y aura, je pourrais pas manger, je pense, ou quasiment rien manger, mais c'est pas grave, je veux dire, j'apprends toujours à m'en sortir quoi qu'il arrive, hein, sans m'affamer ou au contraire sans faire de gros craquages. Donc, ah, j'ai un point de côté. Est-ce qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive d'avoir des points de côté déjà sans rien faire? Dites-le moi, je veux me sentir moins seule. Mais des points de côté où vous êtes obligé de retenir votre respiration parce que si vous prenez une grande bouffée, ça vous coince là où vous avez le point de côté. Ça vous fait super mal. Donc là, je prends des toutes petites respirations jusqu'à ce que ça se décoince. Pourvu que je ne sois pas la seule. Je pense pas être la seule à qui ça fait ça. Quand mon chéri, je lui dis ça, il me prend pour une cinglée. Mais là, on fait la grande inspiration test. Non, c'est bon, ça s'est décoincé. Oui, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est obligé de retenir sa respiration et de faire jusqu'à ce qu'on sente qu'il n'y ait plus le point. Oh là, mais vous allez me prendre pour une folle. Bon, vous avez l'habitude. Bref, voilà, ce bilan est très très long. On va passer au truc miam miam. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Là, je sais que je parle beaucoup et que ça peut paraître fouillé si vous êtes paumé à une de mes explications. Mais en fait, on voit bien avec la lumière. Ça fait un peu vieille lumière, mais bon, j'aurais dû la mettre dès le début, je suis désolée. Si vous êtes paumé et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je suis là pour vous répondre. On va parler miam miam. Alors, comme d'habitude, vous savez que je suis plus un bec sucré que bec salé, donc forcément, je vais vous montrer des petits trucs sucrés et c'est des nouveautés. Alors, on va déjà parler de ça. Je vous en ai parlé. Vous savez que j'ai un compte Instagram veganfoodfr. Donc, j'ai un compte classique qui est celui-ci. Crafimo Gourmandise, hein, je pense que tout le monde le connaît maintenant. Tous les liens sont dans la barre d'infos là si vous voulez. Et j'ai un compte veganfoodfr où je poste soit quand je fais des découvertes de miam miam ou des jolies photos de mes repas. Le compte c'est veganfoodfr. D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre là-bas et vous voyez je poste quelques petits repas quand l'assiette est potable et montrable, hein, parce que les 3/4 du temps je me fais dépoiler et ça ressemble à rien. Mais voilà.
Du coup, voilà, quand je veux vous parler d'un petit truc que j'aime bien et tout, je vous en parle. Et là, ma petite Émilie m'avait prévenu sur Instagram qu'aux Action vers chez nous, là, parce qu'elle habite pas loin de chez moi, il y avait ces petites barres là, mais en fait, ils les ont sorties dans tous les Actions, hein, quasiment, des petites barres véganes crues. Alors, j'en avais pris de chaque. Hein. Vous avez celle-ci, coconut et graines de chia. Voilà. Celle-ci, c'est coco et baie de goji. Voilà. Et celle-ci, banane et chanvre. Voilà. Et du coup, ben, j'y suis allée. Elle m'a notifié, pas cette semaine-là, mais l'autre. Enfin bref, elle m'a notifié milieu de semaine, je crois. Et j'ai dû y aller le samedi direct. J'ai été voir parce que si vous connaissez un peu, je vous avais déjà parlé de ce genre de bar cru à base de pâte de date, notamment la marque Naked. Je sais pas si vous voyez, si vous situez un peu, fait ce genre de bar là, mais plus cher que ce que Action les proposait. Et du coup, en général, peu importe les marques, c'est quand même assez cher ce genre de bar, parce que déjà la date, c'est quelque chose qui coûte assez cher chez nous en tout cas. Et du coup, tout ce qui est à base de pâte de date avec des noix et tout, forcément c'est des trucs un peu chers, et quand c'est vegan c'est encore plus cher, donc voilà. Du coup là, c'est 45 centimes la barre. Alors certains vont trouver peut-être ça cher, mais en général on trouve ces barres aux alentours de 1,20 €, 1,45 € minimum. Et du coup voilà, là quand j'ai vu le prix, je pense que si vous avez un peu l'habitude des prix de ce genre de bar cru, vous allez trouver que c'est pas cher également. Du coup j'y suis allée et il y en avait encore plein, mais je me suis dit, je sais pas si tu vas aimer, donc j'en ai pris 3 comme ça, enfin 3 de chaque. J'en ai pris 3 de chaque et il m'en reste plus que 5 en tout, parce qu'en fait c'est très bon, c'est une tuerie, c'est juste une tuerie, c'est pas trop sucré, c'est pas trop écœurant, c'est trop bon. Si vous aimez la date, les dates en général, forcément vous aimez la pâte de date parce que c'est la chair, donc c'est trop bon. Et je pense que du coup vous allez aimer ce genre de à base de pâte de date, et dedans en fait voilà, il y a des graines, des trucs. Certains m'ont dit oui, c'est bien, mais est-ce que la liste des ingrédients c'est pas cracra? Et en fait, mais pas du tout. Donc déjà il y a bien marqué que c'est sans conservateur, cholestérol free, sans truc artificiel, là sans arôme et sans colorant artificiel. Voilà. Et dans les ingrédients, je vais vous prendre par exemple celle-ci, hein, au hasard, donc la rouge. Si je trouve, hein, je vais vous dire ce qu'il y a. Peut-être que ça va vous intéresser ou peut-être pas, mais est-ce que je vais trouver en French? Normalement ça y était, hein. Ah, j'ai alors dattes séchées, amandes crues, baie de goji crue, noix de coco déshydratée, poudre de... Hein? Attendez, parce que c'est caché derrière le truc. Poudre de cacao, avoine, fruits à coque, graines de lin, fèves de cacao concassées, sirop d'agave, sirop de concentré de jus de raisin. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Et pareil, la personne à qui m'avait posé cette question d'ailleurs sur le compte Vegan Food, c'était pour la banane. Enfin, j'ai pris la banane pour lui donner les ingrédients parce que c'est le premier qui m'était tombé dessus, et c'est pareil. Je vais vous dire, un bar cru avec banane, protéines de chanvre, dattes séchées, bananes séchées, amandes crues, protéines de chanvre, graines de... Attendez. Graines de lin, avoine avec fruits à coque, sirop d'agave, sirop de concentré de jus de raisin. Voilà. Et ils disent peut contenir du sésame, des cacahuètes et d'autres fruits à coque. Voilà, c'est tout. Donc elles sont hyper clean en plus de pas être chères et d'être vegan. Que demander de mieux? Alors par contre, j'y suis retournée ce samedi-là, c'est-à-dire 1 semaine et demie après que l'information m'ait été donnée, pour refaire le plein. J'ai dit à mon chéri, elles sont super bonnes, j'ai eu le temps de goûter et tout, elles sont pas chères, il faut que je refasse le plein, sauf qu'il n'y en avait plus aucune, plus rien, je veux dire plus aucune trace de barre. Si jamais je lance une bouteille à la mer, bon je pense pas, après je pense que malheureusement il y en a déjà plus, mais si jamais vous avez un Action près de chez vous et qu'il y en a, dites-le moi, je vous fais un paiement PayPal d'avance. Moi, ça ne me dérange pas, je joue à la confiance, il n'y a pas de problème. Je vous fais un paiement PayPal d'avance, suivant le nombre que vous trouvez. Et puis avec les frais de port, hein, je vous paye les frais de port également. Et vous m'en envoyez un gros carton. Mais je pense honnêtement qu'il n'y en a plus dans les Actions. Moi, il y en a un autre qui est à 20-25 km, mais j'ai un peu la flemme d'y aller.
Mais voilà, je retournerai quand même ce week-end-là voir, mais je pense que du coup, vu qu'il n'y en a plus, ils vont pas en remettre. Ou j'y retournerai quand même au cas où, mais je pense que c'était un truc éphémère, c'était dans le prospectus et tout, donc je pense que voilà. Mais en tout cas, très bon. Si jamais vous en trouvez encore dans votre action, n'hésitez pas à goûter, c'est super bon. Et la deuxième et dernière chose, à Intermarché, vous savez que j'adore la marque Jardin Bio. J'aime plein, oui, bah, tous les produits que j'achète de leur marque, j'adore. Et ils font plein de trucs un peu originaux et pas mal de trucs soit estampillés vegan, donc où il y a le petit logo directement vegan, ou alors naturellement végétalien, mais il n'y a pas le logo. Mais quand vous regardez les ingrédients, il n'y a pas de produits animaux. Et il y avait cette chose, alors il y a marqué nouveau, et effectivement, moi en tout cas dans mon inter, je l'avais jamais vu. C'est l'intérieur d'un bounty. Voilà, c'est pas de la pâte à tartiner parce que ça s'étale comme si vous étalez l'intérieur d'un bounty, c'est-à-dire que c'est un peu chiant à étaler parce que ça fait des paquets, c'est pas crémeux, c'est pas de la crème de noix de coco, c'est vraiment de la chair. Je vais vous montrer, je pense que vous allez capter le truc. C'est de la chair de noix de coco, mais vous voyez, je vais pas trop mettre mes doigts parce que j'ai pas forcément les mains propres là direct, mais vous voyez, voilà, vous voyez, ça c'est assez, pas volatile, mais c'est pas onctueux, ça fait des petits morceaux, ça s'étale, mais je veux dire, c'est pas crémeux. Donc voilà. Si vous aimez la noix de coco, c'est de la chair, c'est l'intérieur d'un bounty, c'est vraiment l'intérieur d'un bounty, sauf que c'est pas sucré. Voilà, alors dans le bounty, ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé du coup, et de base, j'aimais pas trop ça parce que justement c'était très sucré, ça me faisait mal aux dents, j'avais tout le temps des caries avant, et du coup ça me faisait mal aux dents, donc j'en mangeais pas, je trouvais ça vachement écœurant. Mais là, c'est pas du tout sucré, c'est-à-dire que c'est un peu déroutant. Je m'attendais vraiment à la chair d'une bounty, mais que ça soit aussi sucré. Sauf que je sais pas dans le bounty si c'est ce qui fait sucré, si c'est le chocolat qui est autour ou si l'intérieur est aussi sucré. Mais je pense que l'intérieur est aussi sucré dans le bounty. Sauf que là, c'est la chair, c'est exactement, je veux dire, la même consistance, la même sensation en bouche que si vous mangez un bounty. Sauf qu'il n'y a pas ce sucre. C'est vraiment... Voilà, je dis pas qu'il n'y a pas de sucre ajouté, je pense qu'il y en a un peu quand même. Ils disent quoi? Il y a du sucre de canne, voilà, donc effectivement, donc oui, les ingrédients si ça vous intéresse: eau, noix de coco, coco râpé, lait de coco, entre parenthèses, sucre de canne, amidon de manioc, gélifiant, donc c'est de la pectine, c'est pas du gélifiant animal, hein, jus de citron concentré, c'est tout. Donc c'est compo clean, hein, quand même. Et voilà, ils disent retrouver la saveur authentique de la noix de coco récoltée à pleine maturité au sein d'une savoureuse recette qui égara vos tartines et préparations culinaires. Voilà, et moi je suis pas une grande consommatrice de noix de coco, c'est-à-dire que je n'en achète absolument jamais. Mais là voilà, c'est nouveau, j'ai eu envie de goûter. Je sais pas si j'en rachèterai tout le temps parce que je suis pas une grande fan de noix de coco. Là, pour vous dire, ça faisait des années vraiment, je sais même pas si depuis que je suis avec mon chéri, j'ai mangé de la noix de coco. C'est pour vous dire à quel point je suis pas une grande fan de noix de coco. Mais là, j'ai eu envie de goûter et ma foi, c'est très bon. Voilà, si jamais vous aimez bien la noix de coco, que vous voulez un peu retrouver ce goût de bounty mais sans le côté sucré, voilà, moi par exemple, je mange ça sur des biscottes le matin avec mon café et une banane et c'est très bon. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire et à vous montrer. J'espère que ce bilan vous a plu. Je sais que il devait pas être long, mais il est long comme d'habitude. Je suis désolée pour la luminosité cracra. Là, je vais aller faire mon sport. J'ai déjà enfilé la brassière et le débardeur. Je suis prête à y aller. Et puis, je vous souhaite bon courage pour ces 2 prochaines semaines. On se retrouve sur Instagram pour les séances de sport et sur mon compte Vegan Food FR pour que je vous poste des petits repas, des idées repas ou des découvertes comme ça. La photo des bars, je vous l'avais postée en vous disant allez chez Action si ça vous intéresse. Voilà, quand il y a des petits trucs nouveaux, des petits trucs que j'aime bien, je vous poste une petite photo et puis en supplément des photos de mes plats quand ils sont présentables. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Sur ce, je vous laisse. Je sais pas si vous avez remarqué depuis quelques vidéos, je laisse des liens à la fin. Donc vous avez la dernière vidéo postée sur ma chaîne et en dessous le lien pour aller sur ma chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à cliquer si cela vous intéresse. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Bon courage pour ces 2 prochaines semaines et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.